bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles, aux nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons un sel aromatisé à partir des résidus du jus que j'avais réalisé tout dernièrement. Donc, une recette simple à faire, simple à réaliser, c'est parti pour la réalisation, c'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de tous ces ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin des résidus, donc des tourteaux, des ingrédients que j'avais réalisés, le jus, mon jus la dernière fois. Il y avait le gingembre, cranberry et je n'oublie pas litchi. J'aurais besoin du sel. J'ai utilisé 1,5 kg de sel. Là, je vous montre seulement la base, mais j'ai utilisé 1,5 kg de sel d'Himalaya. J'ai utilisé 500 grammes de persil et coriandre mélangé séché maison. J'ai utilisé le piment de Jamaïque ou poivre de Jamaïque. J'ai utilisé la cardamome, 4 gousses de cardamome. J'ai utilisé les rondelles, j'ai pris 3. J'ai pas voulu trop épicer mon sel. Voilà. J'ai utilisé 3 graines de ginseng. Voilà. 3 graines de ginseng. J'ai utilisé quelques feuilles de laurier. Le laurier, au moins 6 feuilles de laurier. J'ai utilisé le mélange de poivre blanc, poivre vert, poivre noir et poivre gris, plus les baies rouges et le poivre long d'Afrique. Ensuite, après avoir présenté les poivres, le mélange de ces poivres, j'ai utilisé aussi les graines de fenouil. Les graines de fenouil, c'est tellement fort, il ne faut pas trop en mettre. Disons une demi-cuillère à café. Ensuite, j'ai utilisé le citron jaune et le citron vert séché maison. Voilà. Ça, ce sont mes ingrédients pour réaliser ma recette. Passons à l'étape suivante. Je vais commencer par tout ce qui est graines. Donc, citron vert, citron jaune séché. Ensuite, je vais venir mettre mes cardamomes. Après, je viens ajouter à ça mon piment de Jamaïque ou encore poivre de Jamaïque. Ensuite, je viens utiliser les rondelles. Voilà, les rondelles. Puis, je viens utiliser le ginseng. Je n'ai pas voulu vraiment épicer ce sel. Et ensuite, je vais utiliser mes poivres, le mélange de poivre et les graines de fenouil. Le citron vert et le citron jaune, j'ai utilisé au moins 200 à 350 grammes de citron vert et citron jaune séché. Parce que je voulais avoir ce parfum de citron dans cette recette de sel aromatisé. Bon, j'ai ajouté d'autres ingrédients secrets que je ne peux pas vous donner, bien sûr. Donc là, j'ai écrasé. Ensuite, je verse ça dans un plat, un grand plat, et je vous montre la texture. Voilà ce que j'obtiens comme poudre. Et là, c'était tout ce qui était graines et le citron. On passe maintenant à l'étape suivante. L'étape suivante, je vais venir mixer mon sel. J'ai utilisé le sel d'Himalaya. Vous pouvez prendre le sel de la variété de sel de votre choix. Donc, moi, j'ai utilisé au total 1,5 kg de sel d'Himalaya. Donc, sur l'écran, je vous montre seulement la base. Mais pour la quantité, je vais vous mettre les ingrédients sous la barre de description en bas de la vidéo. Là, on va mixer tranquillement pour obtenir une poudre. On ne va pas aussi trop mixer. On aimerait avoir encore les graines de sel. Voilà ce que j'obtiens. Je viens verser ça à ma première préparation qui était tout ce qui était graines et citron. Voilà, on mélange, je vous montre, on va mélanger ça
tranquillement. Vous voyez ce que j'obtiens. J'ai encore quelques graines de sel. On va mélanger tout ça. Après avoir mélangé euh, le sel et tout ce qui était la poudre de graines au citron, on va passer à l'étape suivante. C'est un peu long, mais c'est faisable. Voilà. Amusez-vous, mettez ce que vous voulez. Et là, je vais venir mixer mes résidus, donc les tourteaux de mon mélange de ce que j'avais fait pour préparer mon jus. Donc, cranberry, gingembre et litchi. Là, j'ajoute ça, j'ajoute le laurier et le mélange de persil et coriandre. Donc, persil et coriandre, j'ai utilisé 500 grammes de persil et coriandre. Ne regardez pas ce que je vous montre à l'écran, mais tous les ingrédients, je vais mettre ça sous la barre de description. Voilà. Après avoir bien mixé, on va venir verser ce mixage dans la première préparation qui est les graines d'épices et le citron. Ensuite, le sel, on mélange très bien. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, c'est vraiment simple. J'ai pas voulu, je répète, j'ai pas voulu trop épicer mon sel parce qu'il y a d'autres préparations qui ne supportent pas trop d'épices. Ayant un peu, utilisant moins d'épices pour garder un peu la nature de nos plats. Voilà. C'est prêt. Moi, j'ai pas voulu tamiser, mais vous pouvez tamiser pour obtenir une poudre plus fine. Moi, j'ai pas voulu tamiser. Voilà. C'est prêt. Je mets ça dans des pots. Et voilà, ça c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mon sel avec les résidus des tourteaux de reste de mon jus. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la prochaine vidéo si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye, soyez bénis. Merci à vous.